s'est battu? Quelles étaient nos armes? Qui était notre ennemi? Un jour, d'une manière ou d'une autre, on rentre chez soi. Où est le médecin? Aide-moi! Médecin! Oh merde! Où est le médecin? Ça ira. Il va arriver! Médecin! Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir à Los Angeles. Il est 22h20 heure locale. Le temps est clair et il fait 22 degrés Celsius. Pour les passagers en transit... Les psys appellent ça le syndrome de stress post-traumatique. Moi, j'appelle ça l'enfer. Les démons sont là, à chaque coin de rue, prêts à me ramener avec eux sur le champ de bataille. Aidez-le! Aidez-le! Je n'arrivais toujours pas à parler à ma famille. Mon père a travaillé comme un acharné pour que je puisse faire des études. Mais au lieu de ça, je me suis engagé. Vous cherchez quelqu'un? Pour faire la nuit, de 23h à 7h. 3,49. Vous avez un formulaire de candidature? À qui je dois le rapporter? Vous n'avez qu'à le déposer ici. C'est pas si compliqué. Merci. Commencez déjà à apprendre ces mots. Merci beaucoup. À bientôt. Je crois que je gérais particulièrement mal mon retour à la vie civile. Mais j'étais sur le point d'être projeté dans un monde nouveau. Souris à la caméra! Vin, un homme de main devenu homme d'affaires, essayait de conclure un deal avec Bennett, un trafiquant, pour le compte de son boss, Bollis, un gangster et macro en pleine ascension. De là allait découler toute une série d'événements impliquant les voyous les plus minables de LA.
Les choses n'ont fait qu'empirer quand 2 flics s'en sont mêlés. Mitchell, inspecteur sur le fil du rasoir, et son coéquipier, Farragut. Tout ça à cause d'une fille. L'une des filles de Hollis. Salut Sandra, comment ça va? T'es très belle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux, bordel? Est-ce que Bennett est là? Gordon! Ton pote est là, celui qui a une tête de merde. Je regarde la télé. Laisse-le entrer. On te l'a déjà dit, mais ta mère a fait une grosse connerie. Elle aurait dû avorter. Je suis sûre que quand t'es née, cette connasse n'arrêtait pas de dire à tout le monde « Qu'est-ce qu'il est beau, mon bébé !» Merci Sandra, c'est toujours un plaisir. De nada. Mi casa es su casa. Merci. Puto. Salut, mon vieux. Salut, mec. Comment ça va? Ça va. Te prends pas la tête à se comporte comme ça avec tout le monde. C'est sa manière à elle de dérouler le tapis rouge. Tu sais quoi, Vin? Ce qui m'énerve le plus en ce moment, c'est ça. Je suis en train de regarder un super match et je suis obligé de me le taper en mexicain. Je te merde! C'est ça. Moi aussi, je t'aime très fort, mon cœur. Si tu prends le câble, tu pourras suivre toutes les retransmissions anglaises. T'es venu me voir pour parler de sport? Hollis, il a l'argent. Toi, t'as les contacts. Moi, je gérerai la distribution. Et on va s'en mettre plein les fouilles. T'auras même pas besoin de parler à Hollis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hé, tu pourras passer par moi. C'est ça, le plan. Allez, Bennett. Allez, il faut que t'acceptes. Vas-y, dis oui. Toi, t'es devenu un bon, pas vrai? Maintenant, t'es un vrai putain de commercial, je dois le reconnaître. Oh, et puis merde, les affaires sont les affaires. Retour à la case départ. Tout a commencé dans le motel miteux où j'essayais de redonner un sens à ma vie. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la vie n'a aucun sens. J'étais sur le point de l'apprendre à mes dépens. Laisse-toi faire. Tu fais ce qu'on te dit, t'as compris? Allez vous faire foutre! Tu te crois maligne? Non! Fouille son sac à main. Touche pas, Ferme ta connard! sale gueule. Je t'emmerde! Tu vas la fermer, oui, ou ça va chier pour toi. Sale petite pute! T'as intérêt à fermer ta grande gueule, tu m'entends? Parce que sinon, je vais te refiler à des négros et ils te baiseront gratuitement. T'as combien de fric, bordel? Je l'ai gagné cet argent! Allez vous faire foutre! Espèce de petite pute, essaie de me frapper encore une fois et je te brise le cou. Maintenant, retourne sur le trottoir, vendre ton cul et rapporte-nous du fric. Hé! Laisse-la! Eh, c'est une soirée privée, mec. Allez, vire-nous ce connard! Enculé de chinois!
Oh, fais chier! Est-ce que ça va? C'est pas possible! Oh non, pas ça! Vous savez qui sont ces types? Je devrais? En général, putain, c'est mieux de savoir qui sont les gens avant de leur casser la gueule! Donc ouais, vous devriez. Vous en voulez? Ouais, je veux bien, j'ai de la route à faire grâce à vous. Putain, à cause de vous, je vais me faire buter! Comment j'étais censé le savoir? Il vous faisait du mal? Ils s'en prennent à moi toutes les semaines, ok? Ah putain, je suis censée faire quoi, moi, maintenant? Si vous avez un endroit où aller, fichez le camp, hein? Ou alors vous pouvez attendre les flics pour leur expliquer que vous avez buté ces types pour une pute qui a disparu dans la nature. Putain. Écoutez, je sais bien que vous pensez qu'en faisant ça, vous m'avez aidé. Mais ça en valait vraiment pas la peine, ok? Merci pour tout. Hein. Putain de merde, Simon. On dirait que t'es passé sous un bus. Je crois que j'aurais préféré. Qui t'a fait ça? Un mec, je le connaissais pas. Il était tout seul? Mickey et Carson tabassaient la pute que t'as mise dans la chambre numéro 9. Tania? C'est là qu'un type qui vit dans l'une des chambres s'est pointé. Il a commencé par casser la gueule à Tony. Ensuite, ça a été moi. Et après ça, je sais pas. Je me suis réveillé ici. Il a buté Carson. Il lui a enfoncé un couteau dans la gorge. Et Mickey est mort aussi. Il s'est étouffé. Il avait la trachée écrasée. Et Tony, il va bien? Il va s'en sortir. Seulement l'un de ses testicules a été écrasé et s'est infecté. Ils ont dû lui couper les deux. Il va peut-être virer Soprano. Il faut qu'à lui aussi tu lui coupes les couilles. Il y a des chances pour que je le fasse. Tu connais son nom? Non, c'est juste un type sans histoire, une espèce de Shintok qui parle quasiment jamais. Faut toujours se méfier des types sans histoire. Surtout ne dis rien aux flics. On règle ça entre nous. Ça marche. Vous êtes sur ma boîte vocale. Laissez-moi un message. Tania, mon bébé, c'est Ulysse. Il y a eu un problème. T'as rien à craindre pour l'instant, mais appelle-moi au plus vite. Bonsoir. Bonsoir. Las Vegas. $40. 40? Cool. Tenez. Et voilà.
Ah, c'est bon. Tania, mon chou, où t'es passé? J'ai peur, Ulysse. Ma chérie, tu n'as pas à t'inquiéter. Je sais que c'était pas ta faute. Tu es au dépôt de bus? Ouais. Je vais venir te chercher. Ce sale con, Carsen. Il m'a brutalisé et ce type a débarqué, sorti nulle part. Il vivait à côté de la chambre où je t'avais installé. C'est pas comme si j'étais allée me plaindre auprès de lui. Mais il sortait pas de nulle part. D'accord, j'avoue que j'ai un peu crié quand Carsen m'a tiré les cheveux. Il se passe quelque chose entre ce type et toi? Non! Tania, te fous pas de ma gueule. Et franchement, je me serais bien passé de ces conneries. C'est Carsen! Il est devenu trop violent, il était cruel, il m'a dit qu'il allait me donner à 2 pervers pour qu'ils me prennent en même temps et que ça me donnerait une bonne leçon. D'accord, calme-toi. Ok. Tu sais, ce que je voudrais, c'est que les choses redeviennent comme avant. Tu m'emmenais toujours à plein d'endroits super chics. Ça me plaisait beaucoup. Avant, nous deux, on dormait ensemble dans le même lit. Tu t'en souviens? J'aime pas cette situation. Évidemment. Tu veux rentrer avec moi à la maison? Ouais, carrément. Je t'ai attendu toute la nuit. C'est qui, elle? C'est une piste. Nettoyez-moi tout ce merdier et virez les pétasses. On a du taf. On peut laisser cette pute jouir d'abord? Quoi? On peut laisser cette pute jouir d'abord? Carsen et Mickey se sont fait buter. Oui. T'as entendu? Casse-toi! Barrez-vous d'ici! Dégagez! Allez, bouge de là! Et vire ton cul de là, toi! J'allais avoir besoin d'aide, et JP était le seul en qui je pouvais avoir confiance. Il faut qu'on aille voir les flics. T'étais en état de légitime défense. Non, j'ai été trop loin. John, je suis ton ami, alors écoute-moi. Faut que t'ailles en parler à la police. T'es un vétéran, mec. Tu penses qu'ils vont te croire toi ou une bande de petits cons? T'es un putain de héros de guerre. Un héros? Mais tout le monde s'en fout de nous. Fais pas l'imbécile, John. Faut vraiment que t'ailles en parler à la police. Je verrai ça plus tard. Laissez-le passer. Il peut venir.
encore, putain de merde. Bonjour, Carl. Monsieur Hollis, qu'est-ce que vous faites là? Il y a eu un pépin. On s'en est pris, mes amis. Tu croyais que j'en saurais rien? Non. Allez, entrez. Désolé pour le bazar. C'est pas possible. J'ai vu des camés vivre moins salement que toi. Ah ouais? Bah en fait, j'avais prévu de nettoyer Je aujourd'hui. me fous complètement Donc, de l'état de ton appart. Vous voulez les clés de chez Simon? Arrête de bouger. Le Shintok qui parle pas. Comment il s'appelle? Vous voulez dire John? C'est lui le Shintok qui parle pas? Je crois. Alors oui, putain, je parle bien de John. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Absolument tout. Alors là, franchement, je dois avouer que je suis légèrement paumé. Non, t'es con, c'est pas tout à fait la même chose. Je veux que tu me dises tout ce que tu sais sur lui. Quoi? Tu dois avoir une photocopie de son permis de conduire, ce serait un bon début. Donne-moi ses clés et fais-moi la liste de tout ce que tu sais sur lui. Où il travaille? À la supérette. Carl. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime pas trop, tu sais. Si je te garde ici, c'est parce que t'as suffisamment l'instinct de préservation pour ne pas causer de problème. Mais coupe-moi encore une fois la parole et le dossier rempli de photos. Pars chez le procureur. Je vous couperai plus la parole, Hollis. Monsieur Hollis. Donc, pour la dernière fois, avant que je meure asphyxié par le tas de merde qui constitue ton appartement, écris-moi tout ce que tu sais sur le Shintok. Okay. Et file-moi les clés de son appart. Je reviendrai chercher la liste tout à l'heure. Oui. Note où il bosse, ce qu'il a comme bagnole. Qui il connaît, qui tu vois aller chez lui. Oui. Jusqu'au moindre putain de détail. Je vous apporte la clé. C'est la 205. Va te faire foutre, mec. Culé. Bien reçu. Tu veux pioncer sur le canapé? T'es toujours coincé ici? Je reviens tout à l'heure. S'ils savent que c'est moi, ils vont me choper. Autrement... Faut leur dire que ça a dérapé. Peut-être bien, ouais. Cool. Fais gaffe à toi, mon frère. Excusez-moi, inspecteur Mitchell. Ouais. Vous avez une minute? Oui, monsieur. Vous vivez ici? Oui, chambre 205. John Nguyen. Je peux voir vos papiers d'identité, s'il vous plaît? C'est quoi, cette adresse? Celle de mes parents. Je viens de rentrer de l'étranger. Vous étiez au front? Oui, monsieur. Je suis soldat. Je m'en doutais. Merci pour votre engagement. De rien. Je veux pas être vexant, mais je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est temporaire. Vous avez déjà dû vous en rendre compte, mais ça craint comme quartier. Ne restez pas ici. Qu'est-ce qui se passe? 2 ou 3 salauds s'amusent à gaspiller l'argent de nos impôts. Dommage. Tenez, c'est ma carte. Inspecteur Mitchell. Si vous avez des infos, n'hésitez pas, appelez-moi. D'accord. Merci. Allez, dites-moi. Vous faisiez quoi dans l'armée? En général, j'obéissais aux ordres. Ouais, c'est plus simple. Quel endroit de merde. Ah, elle est toujours là, celle-là.
comme tu vois. Tu bosses pour Ulysse? En quelque sorte. Et toi? Pas de cette manière-là. Alors tu fais quoi? Tu vois, Ulysse est en train de monter une société de production de films. Voyons si je me souviens bien. Il t'a dit qu'il venait de créer une société de production. Le nom a été déposé. C'est ça? Il va faire de toi une grande star. Tu vas te faire au moins 100 000 $ la première année. Tu feras aucun plan hardcore, surtout des scènes entre filles. Hein? Oh, par contre, attention, les investisseurs sont pleins aux as. Du coup, si tu pouvais les divertir, ce serait super. En plus, ils laissent de gros pourboires. Ça va l'aider à lancer la société. C'est à peu près ça? Je suis pas une fille dans ton genre. Oh, tu mettrais laquelle, toi? La rose ou la noire? T'as l'air toute propre. J'avais jamais aussi bien dormi de ma vie. Je me suis rasée pour toi. Ça va plaire au reste de la bande? Comment ça? Qu'est-ce que tu t'es encore mis en tête? Tu crois qu'on va se remettre ensemble? Combien de queues t'ont fourré depuis la dernière fois qu'on a baisé tous les deux? Au moins 500? Voire 1000? Tu pensais que j'allais oublier ce petit détail, juste parce que tu t'es rasé la chatte? Je sais pas ce que j'ai pensé. Tu n'aimais pas Carsen et Mickey, mais c'était mes frères. J'ai rien à voir avec ça. Bien sûr que si, Tania, je le sais. Je sais que c'est pas juste. Et n'oublions pas le ticket de bus. Où t'as eu l'argent pour te le payer? Tu l'as volé à mes hommes? Allons, Tania. Tu pensais quand même pas que j'allais te laisser partir? Ta place est ici. Tu travailles pour moi. C'est aussi simple que ça. Je déteste la couleur de ces murs. Jaune, ça aurait été mieux pour toi. Et tu sais quoi? J'étais dans le garage. Je rangeais tes chaussures dans les boîtes que tu aimes bien. On a des mythes, d'ailleurs. Enfin bon, voilà ce que j'ai trouvé. Tu te souviens? C'est la brochure pour le terrain que ta sœur voulait qu'on achète en Idaho. Tu te souviens de ce shérif qui insistait pour m'engager? Il croyait qu'il allait m'appâter avec un vieux pick-up rouillé. J'aurais dû accepter. Tu sais, Sam, maintenant je suis en colère tout le temps. J'arrive plus à relativiser les choses. J'ai l'impression de suffoquer. Alors, j'ai fait des recherches sur lui sur Internet. Et là, bingo, ses parents possèdent un pressing. Et il a même une petite sœur, très jolie. Il est temps qu'on passe à la vitesse supérieure. Ça fait trop longtemps qu'on laisse traîner les choses. Brûle-le. Et eux avec. Ça fait beaucoup de feu. Non, ils les vendent dans la rue. Mais qui dirige l'affaire? J'en ai aucune comment idée. ça va, Tweety? Lâche-moi, pauvre type. Salut, boss. Salut, Farragut. C'est quoi tout ça? Tu veux savoir quelque chose en particulier? Le gérant du motel dit qu'il s'est pas réveillé. Ouais. On dirait que la seule piste que nous ayons, c'est le soldat que t'as interrogé. John... comment déjà? Nguyen. Nguyen. J'ai vérifié son alibi. Il tient la route. On est dans une impasse. C'est pour ça qu'on doit faire une enquête. Le coupable écrit rarement son nom sur la scène du crime. À plus tard.
Allez, on se bouge. Go. À gauche! Qu'est-ce que vous faites? Qu'elle ferme sa gueule! Allez, plus vite! Allez, on se bouge! Ta gueule, la vieille! Daniel! Allez! C'est là! Tu vas la fermer, ouais! Tu viens! Embarque là! Laissez-la! Allez, brouillez-vous! Et qui de la ferme? Daniel! On se casse, les gars, allez! Ta gueule! Foutez-les à l'intérieur! Ça va. Laissez-nous sortir, on n'a rien fait. Regarde maintenant! Maintiens-la au sol! Tu l'as baisé un peu. Allez, tiens-la bien! Regarde-moi, petite salope. Prends ça! Shinda. Vas-y. Les mecs, va falloir courir! Ce sont eux. Leur identification est confirmée. Oh, Min et Daniel Nguyen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé devant le motel? Quoi? Ne me prenez pas pour un imbécile. Je ne crois pas aux coïncidences. Qui a fait ça? Si je le savais, je ne serais pas ici. D'accord. Mais vous savez des choses? Comme quoi? Bon, à quelle affaire êtes-vous mêlé? Pourquoi quelqu'un ferait un truc pareil? Qu'est-ce qui vous fait croire que je le sais? C'est la tête que vous faites. Et votre réaction. Vous pensez que c'est la première fois que je vois un corps calciné? Non. Mais là, c'est votre famille. Vous étiez où avant-hier soir? Chez mon meilleur ami. On a bu quelques verres. Mais je pouvais plus conduire, comme je vous l'ai dit. Est-ce que je suis suspect? Non, pas pour l'instant. Et ne partez pas, John. J'essaie de vous aider. M'aider? Comment vous pourriez m'aider? Allez, John, vous feriez mieux de me parler. Revenez, Johnny. Allez. J'ai besoin que tu me prêtes l'établi de ton père et son fusil à pompe. John, faut que tu te reprennes. C'est pas le moment de faire des conneries. Il faut que tu prennes du recul par rapport à tout ça. Il y a des flics ici, des vrais. Ils bossent bien. Alors laissons-les retrouver ces enculés. Faut aller les voir et tout leur dire. Donne-moi le fusil à pompe. Ça fera pas revenir ta famille. Tu voudrais que je fasse quoi? Que j'aille porter plainte?
Bonjour, lieutenant. Comment va votre femme? Ça va, ça va. Alors, la centrale dit que quelqu'un s'est fait enlever. Ouais, Karl Schlinger, le manager. Quel endroit de merde. Ils ont brûlé une famille vivante. Ils n'avaient plus d'allumettes pour cramer cet endroit. Ouais. On dirait que notre type a flingué la serrure pour entrer. Il est malin, il a tiré une cartouche remplie de pièces de monnaie, et ça a défoncé le verrou. Il a dû la fabriquer lui-même. Ouais. Il sait ce qu'il fait. Je veux partir, j'en ai marre de ces conneries. Je sais pas pourquoi je suis là. Et désolé. J'en sais rien. Attends, j'ai pas envie de mourir. Je suis sûr que tu t'es chié dessus quand j'ai tiré. Quand il est arrivé, la victime était en train de regarder une vidéo. Un porno pédophile. Avec un petit de 8 ans. Faut être tordu pour regarder ces vidéos. Tu fais partie d'un club? Non, j'ai un ami qui habite à Memphis. C'est lui qui me les envoie. Je paie même pas pour les avoir. C'est comme ça. Tu les envoies sans que tu les lui demandes? Oui. Ou est-ce que c'est toi qui les commandes? Non. Je sais que c'est pas bien, je suis désolé. Mais j'ai un gros problème. Mais je suis vraiment désolé. Mais je comprends pas. C'est seulement du porno. C'est du crack. Du sel. Du sel? Ouais, si je comprends bien ce qui s'est passé, le coupable a défoncé la porte avec des pièces, bang, puis il a tiré sur Schlinger. Avec des munitions remplies de sel. Cette merde a même traversé les coussins. Visiblement, il était bien préparé. Il avait des munitions spéciales pour la porte, et une fois entré, il en a utilisé des différentes pour la victime. Putain de merde, t'es devenu fou, quoi. Et qu'est-ce que tu fous? Là, je comprends pas ce qui t'arrive, mec. Et qu'est-ce que tu branles, putain? Hey, c'est quoi ton problème? Et puis pourquoi tu m'as attaché, merde? Tu sais ce qui s'est passé sur le parking? C'est qui le mec qui me cherche? J'ai rien dit. Je te jure que c'est la vérité. J'ai rien dit sur toi, John. Tu en veux un peu de sel? Non, je te supplie, fais pas le con. Allez, fais ce que tu veux. La vieille dame qui vit en face dit qu'elle a vu un homme emporter un autre, le mettre dans le coffre et partir. Donc on a un témoin? Non, elle a pas vu le coupable. Schlinger lui cachait le visage. Il le portait sur son épaule. Elle a vu sa caisse? Oh oui, elle l'a vu. Et tiens-toi bien, elle était de couleur claire. Super. Ah, bon sang. Ce type à qui t'as parlé de moi. Non, c'est plaisante pas pas, hein? Tu veux savoir ce qu'il a fait, Karl? Non, je veux pas le savoir. Il a brûlé toute ma famille vivante. Je t'assure, j'étais pas au courant. J'ai pas participé à ce coup. T'as intérêt à me dire qui est ce mec? Je peux pas le dire. C'est pas vrai. C'est quoi ton putain de plan, mec? Et toi, tu le connais pas, cet enculé. C'est plutôt lui qui sait pas qui je suis. Et toi non plus, d'ailleurs. Ok, d'accord, pas de problème. Comme tu veux. Son nom, c'est Hollis. Enfin, c'est Monsieur Hollis. Où est-ce que je peux le trouver? Moi, je sais rien. D'accord, c'est lui qui trouve les gens. C'est comme ça que ça marche. Mais faut que je te prévienne, ce type, c'est un barbare, un putain de dur à cuire. Il a passé du temps en prison, tu vois. Faut pas déconner avec les mecs dans son genre, tu comprends? Faut me croire, je te jure. C'est le genre de mec qu'il faut pas faire chier. Tu penses que je laisserais me traiter comme de la merde si c'était pas un malade? Dis-moi en plus. Il est dans tous les bises. Il a des putes, des escort girls, de la drogue, des flingues. Il touche à tout. Et la fille? Et quelle fille? Celle que je croise souvent. Talia? Cette pute. Elle bosse pour lui? Bien sûr qu'elle bosse pour lui. Elle lui appartient. Écoute, oublie toute cette merde. Écoute, John, tu peux me faire confiance. Je t'assure, j'étais pas au courant qu'il allait tuer toute ta famille. Je te jure, mec, je savais pas. Tu te défonces? Bah ouais, ça m'arrive. Avec sa cam? Non, mais je l'achète à un de ses dealers. On va se défoncer.
Oh, merde. Oh, merde. Merde. Chier. Magic Man. Salut l'anglais, comment ça va? Bien et toi? Tu m'as fait flipper, sale enfoiré. Tu vas chauffer mon siège? Viens. Alors comme ça, tu bosses avec Hollis maintenant. Toi aussi. Là, je suis pas d'accord. Je veux pas qu'on fume dans ma voiture. Oh, donc maintenant c'est ta voiture. Je viens de déposer 250 000 $ sur la banquette arrière pour la drogue qui se trouve dans le coffre. Donc oui, je considère qu'elle est à moi. Faut que je te dise un truc. En réalité, il n'y a pas de drogue dans le coffre. Tu comprends l'anglais? À une époque, j'avais un petit chat qui s'appelait Magicien. C'était un gentil minet, tout comme toi. On dirait que tu comprends pas ce que je te dis. Je suis la dernière chose que tu verras. C'est déprimant, ça. J'ai fait garder ton fric, l'anglais. Eh ouais. C'est clair maintenant? Très clair. Tout calme-toi, mon vieux. On va dire que t'as fait ça parce que t'es débile. Maintenant, écoute-moi bien, enfoiré. Tu vas te dégager de cette voiture et tu vas marcher sans te retourner. Ok, calme-toi, c'est cool. J'essayais juste de déconner un peu avec toi, merde. Tout. Hein? On est toujours potes. Bon. Calme-toi. Je t'attends en tournant. Ouais, aucun problème. À partir de maintenant, je ferai affaire avec quelqu'un d'autre. Hijo de puta. Et on y va. Allez, viens. Non. Et doucement. Ferme la portière. Tu vas me laisser partir après ça si je me débrouille bien, hein? Peut-être que ton pote aura des antidouleurs pour toi. Cet enfoiré a tout ce qui se fait. Ah putain, ça fait mal. Et tu m'as tiré dans les couilles, mec. Oh putain. Dan. Qu'est-ce qu'il y a? Salut. Tu sais que t'es censé m'appeler avant de te pointer. Ouais, je sais, j'ai oublié, comme j'étais dans le quartier. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé au tibia, mec? Franchement, c'est dégueulasse. Je me suis fait mordre par une saloperie de Rottweiler. Il m'a bousillé. Putain, c'est qui ce mec? Il veut faire la fête. Ouais, ça tombe bien, justement, c'est le mot de passe pour entrer. Ah ouais? Venez. Comment ça va, mec? Bien, ça va bien. Vous installez pas trop, les gars. Je peux seulement vous servir à emporter, d'accord? Oh. Casse-toi tout de suite de chez moi avec ce truc. Mets-toi à genoux. Je t'emmerde. Viens par ici. Ok. Mets-toi en face du mur. Ok. Maintenant, attache-le avec ce truc. Et serre bien. Mets tes mains dans ton dos. Il est taré, cet enfoiré. Donne-moi tes mains. Moi, j'avais pas envie de faire ça. Tu me crois, hein? Va te faire foutre. Toi. Et quoi? Viens Je là. croyais que j'avais Mets-toi à terminé. genoux. Ferme-la, mets-toi à genoux. C'est n'importe quoi. Pourquoi tu me fais Ta ça? gueule. Serre pas trop, serre pas trop. Y a quelqu'un d'autre ici? Non, ta mère est partie tout à l'heure. Pourquoi t'as fait ça? La piole.
Alors, vous êtes sage? Hein? T'es qui? Écoute, mec. Le matos est à l'arrière de la bagnole, si c'est ce que tu cherches. C'est quoi ton nom? Tu veux mon numéro de sécu tant que t'y es? Beaucoup de personnes sont convaincues que les Irakiens sont cons. Que la plupart d'entre eux n'ont pas de toilette. Et qui se torchent avec leurs mains. T'as déjà entendu parler de la technique du bain? Non, mais j'avoue que j'en prendrais bien. La technique du bain, c'est à la fois une torture et un jeu. On a retrouvé une vidéo où ils interrogeaient un prisonnier. C'était un truc de malade. C'est quoi ton putain de problème? Réponds. Au moment où je t'enverrai de l'électricité, tous tes muscles et tous tes ligaments vont claquer. Et tu vas brûler de l'intérieur. Attends, j'allais oublier. Mords ça. Ce serait dommage que tu te mordes la langue maintenant. Qui est Hollis? Un connard. Donc tu le connais? Ouais! Je le connais, cet enculé! Où est-ce qu'il se trouve? Faut attendre son tour. Je comprends pas pourquoi t'en fais une affaire aussi personnelle. Ça pourrait pas être plus personnel. La famille. C'était ta famille. Écoute, mec. J'ai rien à voir là-dedans. Mais je suis désolé. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me laisses partir. Qu'est-ce que tu me proposes? La seule chose que je sais, c'est qu'il a un labo clandestin à l'est de la ville. Ils y font de la meth 24 heures sur 24. Et si tu veux vraiment lui faire du mal, le mieux, c'est de s'attaquer à son pognon. C'est tout ce que j'ai. Allez. Allez. Ah, merde. Hé, Carl. Et quoi? J'ai des antidouleurs pour toi. Putain, merci, merci. J'ai super mal. C'est un genre de codéine. J'en ai rien à foutre. Si ça calme la douleur, alors j'en veux, ok? Donne-moi des cachetons. Tu m'as fait super mal. Je voulais pas te mettre dans la merde. Ça va bien. Merci. T'en reprendrais pour ton tibia? Ouais. Ouais. Ouais, parce que... Ouvre grand la bouche. Là, c'est bien. Et dis, John, toi et moi, on peut pas en rester là, pas vrai? Parce que j'ai rien à voir avec ces enculés, tu sais. J'aurais juste un peu parlé, rien de plus. Allez, encore un. Mais on fera partir la la douleur. douleur. Ça fait un peu beaucoup. Hein? J'ai pas... Ça, c'est pour le gosse de la vidéo.
Ça a été hier soir? Écoute, Ulysse, je sais pas comment te dire ça, mais je suis pas sûr d'être prêt à continuer ces conneries. Comment ça? Mais tu sais bien, le tuer, de brûler des gens, je sais pas. Je te jure, mec, je suis plus très sûr d'être fait pour tout ça. Ouais. Ulysse, écoute ça. Quoi? Tu sais, le pervers à qui t'as confié un motel. On dirait que le Shintok l'a kidnappé. Quel enfoiré. C'était qui? Le type dont je t'ai parlé. Et il a dit quoi? Tu sais, le Shintok, Nguyen. Putain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le pervers qui gère le motel. Et merde, pourquoi faire? Pour savoir qui a cramé sa famille. C'est pas le moment de te ramollir. J'ai besoin de toi. Donne-toi à 100%. Ok. À 100%, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Environ 45 cents. C'est qui le cadavre? Les cadavres, il y en a deux. Lionel Murray alias Dent et notre pédophile préféré, Karl Schlinger. Sans déconner. Comment il est mort? On l'a forcé à avaler une vingtaine de comprimés de morphine. Ah oui, ça fait beaucoup. Quant à Murray, il lui manque la moitié du crâne. On a retrouvé Schlinger entièrement ligoté. Il a reçu des coups avant de mourir. Ah ouais? On lui a tiré une cartouche remplie de sel sur la queue. Putain. On lui a tiré dans les couilles? Ouais. Tout un poème. On a toujours l'auteur de kidnapping et de meurtre à retrouver. Je pense qu'à ce stade, on peut faire de Nguyen notre suspect officiel. Pourquoi tu dis ça? À cause de ces quelques pièces? Allez, tu sais que c'est lui. Non, moi je sais rien. C'est qu'une théorie. Comme la théorie de l'évolution. Mais on n'a rien de mieux. Ouais, on va plutôt chercher des preuves, si tu veux bien. Faut pas avoir peur. Je suis pas là pour te faire du mal. Viens, on va aller te laver. Allez, viens. 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 Putain de barbare. Ça va aller. Ça va aller. Je vais te faire sortir d'ici. Oh, j'appelle le Pentagone depuis 6 heures ce matin. Apparemment, John Nguyen était béret vert. Il a reçu une liste de décorations longue comme mon bras et... Regarde un peu ça. Il est célèbre. C'est quoi ça? Attends un peu. Tu vas voir. Allahu Akbar! Putain de fanatique. Oh. Le Pentagone confirme que c'est lui. Il a reçu les honneurs militaires, mais son dossier médical est chargé. Apparemment, le fait d'avoir séjourné chez les talibans l'a pas mal secoué.
Un peu de respect, c'est un vétéran. Et attends, ça fait pas de lui un innocent. Ce type sait manier les armes. Il a un mobile et il a eu l'occasion. Pourquoi il s'en prendrait à Schlinger ou à Tent? Quel est le lien entre eux et la bande de pseudo-bikers à la mort moelleux que nous avons retrouvé mort sur le parking du motel? C'est peut-être que la face cachée d'un iceberg. Peut-être qu'Nguyen essaie d'arriver jusqu'au sommet. Faut déterminer qui est au sommet. On va faire un tableau et reconstituer tout le réseau. On diffuse son signalement? Pas encore. T'es sérieux? Il est suspecté de 4 meurtres. Oui, toutes les victimes l'ont mérité. Ce sont sûrement eux qui ont tué sa famille. Et dans cette affaire, on n'a pas avancé, on est d'accord? Donc t'as l'intention de le laisser faire le boulot à notre place? Pourquoi pas? Il est plus efficace que nous. Ok. Votre président dit que les troupes américaines quittent l'Afghanistan. C'est une bonne chose. L'Afghanistan pas pour vous. Devenez donc les villageois qui travaillent avec vous. Akmalka, Abdul Kadir. Allez, vous m'avez promis de tout me dire. Dites-moi ce que je veux savoir et vous rentrerez chez vous. Ouais. Bennett, c'est Vin. Les gens sont très nerveux ici. Tu tombes bien, je viens de déposer le magot de Lys chez Goldie. Wow. De quoi tu parles, là? Je continuerai pas pour tout l'or du monde. Explique-moi ce qui se passe. Écoute mon conseil. Toi aussi, t'aurais intérêt à disparaître quelque temps. Je peux pas faire ça. C'est compliqué, mon vieux. Dans ce cas, il est temps de se dire au revoir. Ok. Merci pour tout. À plus. Qu'est-ce qui se passe? Putain de merde. Putain de merde. Putain de merde, c'est pas vrai.
connard, hein? Tu veux que je te présente mes excuses? C'est ça que tu veux? Je suis désolé, merde! C'est trop tard pour ça! Qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu essaies de trouver de l'or. Ce serait plus facile si ce truc était pas aussi minuscule. Il reste un plomb à l'intérieur. T'en veux un peu? Je veux que tu te concentres et que tu vires ce truc de là. J'arrive. Bon, essaie de pas trop bouger. Et accroche-toi bien. Putain de bordel. Ça risque de faire un peu mal. Ah, merde! Ça y est, je l'ai trouvé, cette saloperie. Maintenant, il faut qu'on nettoie ta plaie. Il me faut des antidouleurs. Tu vas en avoir encore plus besoin dans 2 secondes. Merde! Respire un grand coup. Laissez un message après le putain de bip. Police? J'ai l'impression que le soldat veut remonter la chaîne. Ils sont tous morts ici. Alors? Je peux pas faire ça. Ta mère pourrait. Et si elle se fait virer? Pourquoi elle se ferait virer? C'est le service d'immatriculation, imbécile. Ce que tu veux qu'elle fasse, c'est illégal. Et en plus, ça va te servir à les buter. Trouve-moi juste son adresse. Mec, c'est son travail. C'était ma famille. Et ils les ont brûlés vivants. C'est horrible, mec. J'en ai conscience. Mais on peut pas se permettre de continuer ces conneries. Ce qui m'emmerde le plus, c'est que tu fasses pas tout ce qui est en ton pouvoir pour m'aider. John, c'est complètement dingue. On est dans la vraie vie, là, pas en Afghanistan. C'est quoi ton problème? T'as perdu tes couilles en même temps que ta jambe? Va te faire foutre, sale con. Il faut que tu m'aides. Je vais te la trouver, cette adresse. Eh ben fais-le! Et allons buter ces mecs! Tu crois que tu t'en tireras mieux avec l'aide d'un cul-de-jatte, c'est ça? T'as l'intention de jouer à la console pour le restant de tes jours? Et alors? C'est triste. Y a qu'en toi que j'ai confiance. Je vais t'aider sur ce coup-là. Mais de ton côté, il serait temps que tu comprennes que je suis plus l'homme que j'étais avant. John!
Tu veux vraiment qu'on fasse ça ensemble? Oui, vraiment. Donne-moi 1 heure. Et j'aurai l'adresse. Faites un tour du quartier et voyez ce que vous trouvez. Merci. Ouais. Protéger et servir, mon cul. On est bon qu'à ramasser les morceaux. C'était un gros labo. Il va y avoir des représailles. Tu sais à qui il appartenait? Non. Ils sont toujours en train de compter les corps. On dirait un putain de jeu vidéo. Tu sais, celui qui faisait le gars à l'entrée. On l'a poignardé au niveau des poumons et on lui a tranché la carotide. Exactement comme ils apprennent à le faire dans les forces spéciales. Nguyen? Ouais, il devient incontrôlable. Diffuse un avis de recherche, avec sa description et le dernier endroit où on l'a vu. Merde. Ça a donné quelque chose du côté des proprios du motel? Non, rien à signaler. Bon, à plus tard. Ok. Inspecteur, venez voir. Allô? J'essaie de les retarder autant que possible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que je veux que tu me dises, c'est pas très compliqué, en fait. Je veux que tu me dises merci, Hollis, pour tout l'argent que tu m'as fait parvenir. Ça me plairait plus que d'entendre ce que tu ne peux pas faire. Non mais attends, de nous deux, c'est lequel le flic et c'est lequel le bandit? Tu crois peut-être que j'ai déposé tous tes pots de vin sur mon compte en banque comme un gros couillon? Je suis en mesure de te faire tomber à n'importe quel moment, tu comprends ça? Ok, dans ce cas, c'est quoi ton plan? Tu veux une Guyenne, et moi je veux boucler cette affaire. Donc j'ai besoin d'avoir des noms et des preuves qui tiennent la route. Je vais réfléchir. T'as pas compris, je suis pas en train de négocier là. Hé Marc, tu diras bonjour à Carole et aux enfants de ma part. Ça risque de faire très mal. Recette talibane. Tu veux bien t'en occuper? Il faut que je mette de la cire sur les bords pour que ça tienne mieux. Ok, fais pas de bruit. Je suis l'inspecteur Mitchell. Vous êtes monsieur McIntyre? John Paul McIntyre? Oui, est-ce que je peux vous aider? J'espère. J'ai des questions à propos de John Nguyen. C'est un ami à vous, n'est-ce pas? Vous savez qui a tué sa famille? On y travaille. Écoutez, John a des problèmes. Il s'est mis à dos des individus extrêmement dangereux. Ça vous amuse? Vous êtes déjà allé au front? Il n'y a que là-bas qu'on se voit vraiment en danger. Merci pour votre engagement. Je suis navré pour votre jambe. Mais où voulez-vous en venir? Vous feriez quoi, vous, si c'était votre famille? Je vous comprends pas. J'ai besoin de renseignements pour faire mon travail. J'y peux rien, moi, au fond, si vous refusez de me dire quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Excusez-moi. Mitchell? J'arrive tout de suite.
C'est vous, Mitchell? Il paraît que vous cherchez John Nguyen. J'étais son supérieur. Je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'une visite officielle. D'accord. L'armée n'aurait pas dû le rendre à la vie civile de cette manière. Ils l'ont bazardé comme on le fait avec notre surplus de matériel, ou avec une voiture qui coûterait plus cher à réparer qu'à remplacer. Vous allez bien, Major? Je ne suis pas encore tombé en morceaux, donc on va dire que tout va bien. Tant mieux. Vous devez être là pour une raison, j'imagine. Non? Il faut que vous le retrouviez. C'est votre boulot. C'est ce que vous savez faire. Mais avant tout, je pense que vous devez savoir qu'en d'autres circonstances, vous auriez remercié notre Sauveur Jésus-Christ de l'avoir envoyé à vos côtés. John était un excellent meneur d'hommes. C'est un tueur à sang-froid. Je n'aurais pas aimé être dans sa ligne de mire, mais... Parfois, il prenait des barres chocolatées et les distribuait à des enfants, juste pour voir leur visage s'illuminer. Il participait même aux campagnes de vaccination. C'est rare que les soldats le fassent, mais je ne vous apprends rien, Monsieur Mitchell. Je pense que c'est important que quelqu'un sache qui il est. Vous me suivez? Il faut que quelqu'un sur le terrain sache de quel genre d'homme il s'agit. Toutes mes condoléances. Hé, Griggs. Qu'est-ce que vous me conseillez? À votre place, je retrouverai l'homme qui a tué sa famille et je l'arrêterai. Ensuite, j'attendrai que John vienne se rendre parce que c'est ce qu'il fera. Il n'essaiera pas de s'enfuir. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il croit en la justice. Et si elle n'est pas rendue grâce à vous, alors il se débrouillera pour qu'elle soit rendue quand même. Bonne journée, Monsieur Mitchell. Ce que t'as dit tout à l'heure m'a fait de la peine. Mais j'avais besoin de l'entendre. J'étais pas sorti depuis des semaines. Des semaines, putain! Chaque fois que je sors, un enfoiré me rappelle que j'ai perdu la jambe à cause d'une explosion. On est tellement fiers de vous. Dieu vous bénisse, vous êtes si courageux. Je vois bien que tous ces sales cons font que regarder ma prothèse en pensant « il a pas de chance, le pauvre ». Ça fait déjà 1 an que je suis rentré du front. Et je reste chez moi à me ramollir. À cause du regard des autres, je deviens une putain de tapette. Mais j'en ai ras le cul. Viens, on y va. Ok, mec, je suis chaud. Qu'est-ce que tu vois? Encore un crâne d'œuf avec un AK. Ça en fait 12. Sans compter Ulysse. Ouvre le portail. Allons buter cet enculé. Enfin seul. Je croyais que t'aimais pas les filles d'occasion. C'est vrai. Mais il reste encore un peu de jus en toi. Faut juste savoir comment te presser. Fais ce que tu veux, je m'en fous. C'est ça, bébé. Merde! C'est ça, continue. C'est bien. Arrête, Ulysse! Continue à te débattre. Débatte-toi. Arrête, merde! Voilà. Continue. Vas-y, salope. Mais casse-toi! C'est bien. C'est bien. Ouais. Je t'avais dit d'attendre dehors. C'est quand tu veux. T'es sûr de vouloir faire ça? Vin, c'est une blague.
Dans 3 secondes. 2, 1, maintenant. Bien joué. C'est quoi cette merde? Le bute pas, faut juste le blesser. Ok. Y'en a un autre qui arrive. Tire-lui dans la tête. T'es sûr? Ouais. Fonce! C'est loin d'être terminé. Viens par là. Bougez pas! Passez par derrière! Vous deux! Là-bas! Tire encore sur le chauve. Faut sauver Marc. Laisse tomber! On a qu'à... Comment ça, laisse tomber? Il est juste là et il va crever. À l'aide! Il est mort. Mais non, il est pas mort, regarde. Là, il est mort. Putain. Si tu veux pas finir comme lui, tu butes cet enfoiré. Allez, dépêche-toi. Couvre-moi, je vais rentrer. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe, merde? Je touche pas assez pour cette merde. Je me casse. Et bah voilà, quel connard. Viens te battre, espèce de lâche! T'as envie de jouer? Hein? Ah, c'est parti, viens! Sale bâtard! Dis-moi qui est dans la maison, et je te dirai dans combien de temps tu vas mourir. Il y a Hollis! Et la fille! Appuie sur la plaie. Salaud! Ouvre l'œil, je vais entrer. T'étais chez moi. J'ai failli croire que tu ne serais pas aussi stupide. Avec ton cœur de pierre, je pensais pas que tu sauverais cette pute. En fait, t'es un cœur tendre. Possible. Tu sais, John, j'ai pas beaucoup de regrets, mais m'en prendre à toi est l'un d'entre eux. Tout ça pour te faire coincer à cause d'une fille. Je crois que tu vas avoir un regret de plus, enculé. Baisse ton flingue. Félicitations. Allez, tueur, au travail. Ça t'excite, hein, de faire mal aux gens. Allez, je t'attends. Au boulot, le soldat. Qu'est-ce que t'attends, hein? Allez, au boulot! Allez, John, tu laisses taré. Oh,
Inspecteur Farragut, John Nguyen. Ouh. Oh, merde. Oh. Johnny, voici Cory. Il fait partie de ceux qui ont fait un barbecue avec ta famille. Moi, j'y étais pas. Mais, à ce qui paraît, lui, il s'est bien amusé avec ta sœur. C'est vrai. On y est tous passés, mais moi, j'étais le premier. Ta gueule! On peut se dépêcher? Passe-lui les menottes. Oh, merde. Bien. Butez le cul de jatte. Non! Laissez-le partir, c'est moi que vous voulez! Eh ben vous m'avez! Laissez-le! T'as oublié de dire s'il vous plaît, John. S'il vous plaît! Vous me tenez! Ça va aller, mon frère. Dis au revoir. Oh non, putain de merde! Non! Merde, Ulysse! T'en fais pas, tu seras payé. T'aimes l'argent, pas vrai, Marc? T'es content de payer à ta femme un lifting et du botox. Tu crois que je le trouve où, cet argent? Tu m'as pris pour le Père Noël? Est-ce que j'ai une barbe blanche, un costume rouge? Regarde ça. C'est le lait de ce nichon-là que tu bois. Tu crois que tu peux le battre? Je vais le démonter, ce putain d'asiatique de merde. Enlève-lui ses menottes. Je suis désolé. Non, t'es pas désolé. Mais tu vas l'être. C'est parti, les gars. On va s'amuser. Tu veux pas savoir? Savoir quoi? Si t'es toujours le meilleur. Bute-le, Ulysse! T'as 3 flingues sur moi. Tu veux pas savoir si t'en es capable? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas te salir les mains? Si tu y tiens, je pense que je vais bien m'amuser. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Qu'à moi à dire et je le tue! Je suis désolé. T'en as buté plein, t'inquiète. C'est bien. On a été plus fort que... Vous êtes toujours vivant? Vous voulez savoir ce qui s'est passé au motel? Je pense que je sais déjà ce qui s'est passé. Allez, venez, on se casse d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je pourrais faire,
c'est faire venir mes collègues et vous iriez en prison pour de longues années. Je sais. Mais je vais pas faire ça. Non, pas question. Pourtant, vous êtes flic. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas ça, la justice. Mais je dirais que c'est une autre forme de justice. Tous ceux qui sont ici ont tué exactement ce qu'ils méritaient. À part lui. C'était mon ami. Ouais. Il l'était. Bon, je m'occupe de tout. Barrez-vous. Je sais que JP est mort de manière honorable. Et je sais que ma famille aurait été fière de moi. Je n'aurais pas honte de moi quand je les retrouverai un jour. On dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, je continue à faire les mêmes cauchemars.